Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo comics, et aujourd'hui je vais vous parler de la Snyder Cut de la Justice League. Sortie le 18 mars 2021 en France, sur les différentes plateformes de streaming et d'achat à la VOD, Amazon, Apple, YouTube. Pour la modique somme de 13,99 €, vous l'aurez en version Ultra HD 4K. Sachez, avant que la vidéo démarre, qu'il y aura une partie non spoil et une partie spoil, afin de discuter de ce qui va arriver ensuite pour la Justice League, par rapport à ce qui s'est passé dans le film. Bien sûr, les timings seront mis dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus si jamais vous avez envie d'accéder directement à la vidéo spoil, où on discutera un peu plus de ce qui s'est passé et des différentes théories potentielles. Maintenant, passons au film. Le film Justice League est sorti en 2017. Il était censé être le point de départ d'un DC Extended Universe, avec Henry Cavill en Superman, Ben Affleck en Batman et Gal Gadot en Wonder Woman, qu'on avait déjà vu dans les films précédents. DC tente de copier Marvel, qui, en 2017, sachez-le, est en préparation des Avengers Infinity War. On est avec Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok et les Gardiens de la Galaxie 2. C'est-à-dire que Marvel a déjà fini son Age of Ultron, a fini son Civil War, est en train de préparer sa dernière phase, pendant que DC lance à peine son DC Extended Universe. Et les fans ont déjà un petit ras-le-bol des super-héros. Ils en ont bouffé pendant facile un peu moins de 10 ans avec Marvel, avec les DC aussi de temps en temps, bien entendu pas dans le mode DC Extended Universe, mais du coup en 2017, Justice League arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais attendu par les fans. En 2017, Justice League est toujours réalisé et monté par Zack Snyder. Mais en début 2017, la fille de Zack Snyder se suicide. Zack décide donc de rester auprès de sa famille afin de faire son deuil. Mais le film doit continuer à avancer. Le problème, c'est que Warner, qui trouve que Batman vs Superman, que le Man of Steel que Zack Snyder avait réalisé, ne fonctionne pas assez bien. Ça n'a pas accroché auprès du public, et décide donc de faire appel à Joss Whedon. Joss Whedon, qui est-il? C'est quand même le réalisateur du premier Avengers, du monde de Marvel, bien entendu. Et du coup, Warner se dit, ok, on a perdu notre réalisateur, mais ça fonctionne pas très bien avec lui, avec les premiers films qu'on a. Donc, on va essayer avec quelqu'un qui a déjà l'expérience de travailler sur les super-héros et avec une grosse équipe de super-héros. On appelle donc Joss Whedon, qui a travaillé chez Marvel. Le problème, c'est que le film que réalisait Zack Snyder, Joss Whedon ne l'aime pas. Il le trouve trop sombre. Il essaye donc d'ajouter une touche de légèreté et décide donc de re-shooter les différentes scènes, ce qui nous donne des effets spéciaux un peu bancals, on peut dire. Rappelez-vous la scène d'Henry Cavill quand il est dans le champ avec sa mère et Lois Lane. On voit très bien que la moustache qu'il avait pour le film qu'il était en train de tourner à l'époque est quand même supprimée avec les effets spéciaux, et ça rend assez kitsch. Mais ce n'est pas tout, il rechange aussi les couleurs de fond de certaines scènes. Il rechange aussi certaines scènes dans leur intégralité. Il ajoute une touche d'humour qui est parfois perçue un peu lourdement par les fans au moment de la sortie du film. Mais ça, du coup, la Warner ne le sait pas encore. Ils se sont dit, oh, on a une bonne idée, on a mis Joss Whedon, on va faire le reshoot, ça va nous coûter 25 millions de dollars, et si ça fonctionne, on gagne le jackpot. En 2017, le film sort en cinéma. La version de Joss Whedon ne reçoit pas l'accueil voulu par la Warner de la part des fans. Les fans le trouvent mitigé. Trop peu sombre, trop rigolo, trop Marvel pour du DC. Enfin, rien qui va, du coup. La Warner se sent un peu mitigée sur la suite du DC Extended Universe. Et le non-succès de Justice League pousse la Warner à dire stop au DC Extended Universe. On en a marre, on arrête les frais. On a essayé de faire du Marvel, ça n'a pas fonctionné, on va juste faire des films de super-héros en standalone. C'est-à-dire Aquaman va sortir, mais il n'y aura aucun lien avec les autres. Wonder Woman ressortira aussi, ce ne sera plus un lien avec le Superman, avec les Batman. Et il décide même de recast Batman. On le sait tous, maintenant c'est Robert Pattinson qui va finir en Batman, bientôt. On a hâte de voir, en tout cas. Moi personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Voici donc l'histoire de la Justice League de 2017 en version Joss Whedon. Cette version ne plaît pas aux fans, et dès lors, une pétition commence. Snyder Cut release. On la veut, cette Snyder Cut. On a été teasé par Zack Snyder qui disait ouais les gars, je vous ai fait un truc, c'est de la folie. Mais du coup, les fans sont déçus. Ils essayent pendant 3 ans. 3 longues années de pétition pour que la Zack Snyder sorte dans les différentes Comic-Con. Ça y est. La Warner est obligée de céder. En 2020, Zack Snyder annonce que la Snyder Cut sortira en 2021. Le film dure quand même 4 heures. 4 heures, il faut les supporter. À l'époque, il se disait, est-ce qu'on le sort en série de 4 épisodes d'1 heure chacun pour que les fans puissent le voir sans l'impression d'être gavés. Bien sûr, cette idée est très vite abandonnée et on sait tous maintenant que la Snyder Cut sort sous un format de 4 heures. Il faut savoir aussi que le format sorti n'est pas en 16/9, mais en 4 tiers. Donc vous étonnez pas si vous avez des bandes noires sur le côté pendant le film. Bien entendu, ça fait bizarre au début, mais on s'y habitue et on est très vite dans le film. Les 4 heures passent assez rapidement, même si certains moments sont assez longs, mais nécessaires au développement des différents personnages. Il faut savoir que les films de super-héros sont avant tout faits pour les fans, mais il faut aussi séduire les non-fans, les néophytes, comme on dit, qui découvrent cet univers. Et le meilleur moyen de découvrir un univers, c'est de l'expliquer correctement dans un film. Et Zack Snyder l'a fait correctement dans cette Snyder Cut. On a l'approfondissement des différents personnages qui n'avaient pas été faits par le passé. On en apprend un peu plus sur Flash, sur Cyborg, et un peu plus aussi sur Wonder Woman. Et bien sûr aussi sur 2-3 personnages que je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Maintenant, bien sûr, DC est censé être plus sombre que l'univers Marvel. C'est d'ailleurs pour ça que les fans souvent préfèrent DC à Marvel, parce que c'est un film plus réaliste et moins cucul la praline, moins bisounours. Ce film accentue surtout les situations dangereuses, de mort aussi des différents personnages que l'on verra à l'écran. Les teints sombres reprennent l'ascendant sur les teints un peu colorés que Joss Whedon avait fait à l'époque. Donc, pour en finir avec cet avis sans spoil, il faut savoir que ce film n'est pas un chef-d'œuvre, il a beaucoup de défauts, mais il est clairement meilleur que celui qui était sorti en 2017 par Joss Whedon. Maintenant, on va enfin rentrer dans les discussions. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous comptez le voir, arrêtez-vous ici et revenez plus tard quand vous aurez vu le film pour éventuellement en discuter avec moi dans les commentaires. Je les lirai tous et j'essaierai d'y répondre. Non, on va parler un peu des différences qu'il y a eu entre la Snyder Cut et la version de Joss Whedon. Je vous ai parlé un peu plus tôt des teints sombres qui sont plus omniprésents dans ce film. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi droit, entre guillemets, une refonte de Steppenwolf. Bien sûr, exit le Steppenwolf un peu, voilà, de Joss Whedon. On a enfin un Steppenwolf qui en impose. Steppenwolf est l'envoyé d'un des plus grands méchants du DC Universe, Darkseid. On le voit et il en jette. Ok, il n'a pas le temps d'écran qu'on aurait voulu. On n'a pas le développement qu'on aurait voulu. Pour l'instant, on a juste l'impression que c'est un grand méchant qui veut juste détruire tout le monde et tout ça. Bon, d'un côté, vous avez pas tort. Et vous croyez que le Thanos du Marvel Cinematic Universe, il s'est créé comme ça? Il a mis 10 ans à se développer. Et le Thanos qui jouait dans le post-générique de Avengers, ce n'est pas Josh Brolin. Josh Brolin est arrivé après, pour le Infinity War. Eh oui, faut le savoir. Du coup, Darkseid, malheureusement, n'a pas l'exploration qu'on aimerait avoir. Mais il aurait fallu lui laisser le temps. Justice League n'était censé que lancer ce DC Extended Universe. Dans la Snyder Cut, on a un approfondissement de la vie de Flash qui va essayer de libérer son père de prison. Et pour ça, il a besoin de thunes. Et du coup, on le voit postuler dans un petit poste de dog-sitter, de promeneur de chiens. Et dans cette boutique, il croise celle qui va devenir sa femme. Celle qui va l'aider à devenir un Flash comme on le connaît dans les comics. J'ai bien entendu parler de Iris West. Non, pas celle-là, celle-là. Une des autres nouveautés de la Snyder Cut, c'est un approfondissement de Lois Lane. Lois Lane vient quand même de perdre l'homme qu'elle aimait. Elle vient de perdre Clark Kent et Superman en même temps. Elle est au fond du trou, elle ne peut plus travailler, elle déprime. Mais ça, c'est sans l'arrivée, bien entendu, de John Jones, a.k.a.
Martian Manhunter. Eh oui, Martian Manhunter est dans le DC Extended Universe, version Zack Snyder en tout cas. Eh oui, certes, il ne fait qu'une petite apparition pendant le film pour essayer de dire à Lois Lane, eh, va falloir se rebouger un petit peu là, c'est pas comme ça qu'on va bouger, hein. Mais il apparaît également à la fin du film, afin de dire à Bruce Wayne, eh, si t'as besoin d'aide, moi je suis là. Bien sûr, la Justice League commence enfin à se créer. On voit d'autres personnages qui arrivent. Comment parler de Justice League sans parler d'un de ses membres fondateurs et importants, les Lanternes? Ils sont très peu abordés dans le film, mais Snyder nous tease un minimum les films des Lanternes, puisqu'on le voit lors du premier combat, lorsque Darkseid arrive sur Terre. Les Lanternes existent. Donc si on avait eu une vraie série du DC Extended Universe, Green Lantern aurait été dans les projets. Ça, ce ne sont que pour les personnages que le film nous tease. Il nous dit, hey, regardez, vous allez voir, bientôt vous allez avoir tel héros qui vont arriver. Mais ce n'est pas tout. L'autre nouveauté, c'est aussi l'approfondissement d'Aquaman qui a les premiers contacts avec le peuple Atlante, et notamment Mera. Bien sûr, on aura la suite dans le film Aquaman qui sortira après. L'avant-dernière nouveauté que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Superman. Superman, ils le font revenir d'entre les morts. Bien entendu, on sait que ça se passe pas forcément bien. Une grande scène de baston, une scène épique où on voit Flash courir et se dire « Ouais, c'est bon, je vais le prendre par derrière ». Et au final, il arrive à le suivre du regard, ça déstabilise totalement Flash. Ça, c'est une scène mémorable. Ce Superman n'est pas en rouge et bleu, mais en noir. Ça montre aussi le changement du Superman qui est mort lors du film Batman vs Superman et avec le Justice League. Ce qui annonçait quelque chose de beaucoup plus sombre. Et sans transition, du coup, on va parler de cette fin, puisqu'on parle d'un Superman noir qui est plus sombre. Forcément, il y a quelque chose qui va arriver. Bruce Wayne fait un cauchemar où il voit un futur apocalyptique qui est détruit. Il se retrouve aux côtés de Cyborg, de Flash, de Deathstroke. Pourquoi un méchant qui est là? Il est où le rapport? Oh, on comprend pas. Mais pas que. Il est avec son pire ennemi et en même temps son meilleur ami, le Joker de Jared Leto. D'ailleurs, qui a un rire qui fait assez pitié et qui fait assez peur aussi, hein. Enfin, c'est pas le rire du Joker qu'on s'attendait. Mais en tout cas, le Joker est là et va se battre aux côtés de Batman. Il lui donne la carte. Une carte que les gens qui connaissent les comics connaissent. Une carte qui signifie aussi la trêve entre le Joker et Batman. Mais pourquoi le Joker proposerait une trêve à Batman et que Batman l'accepterait? Le monde apocalyptique, pourquoi il est devenu aussi apocalyptique que ça? Eh bien en fait, on voit arriver celui à cause de qui tout est arrivé. Superman. Eh oui, Superman est devenu méchant. Et quelque chose me dit que c'est en rapport avec Lois Lane. Lois Lane est le déclencheur de plein de choses pour Superman. Et dans les comics, assez récemment, vous avez un comics qui s'appelle Injustice, que je vous conseille d'aller lire hein, si jamais vous êtes intéressé. Il y a même les jeux aussi qui retracent cette histoire. Lois Lane meurt dans les bras de Superman. Superman pète un plomb et devient le grand méchant d'un monde de DC Universe. Ah, ça fait bizarre de voir un Superman méchant. Mais en attendant, Superman détruit la planète. Dans les comics, il est aidé par Wonder Woman, qu'on ne voit pas dans cette fin que le Snyder nous propose, mais qu'on se doute, un petit duo Superman, Wonder Woman en méchant face aux autres qui essayent de sauver le monde, quelque chose me dit que ça pouvait teaser du très lourd. Donc nous voici à la fin de la vidéo, on a comparé la version de Joss Whedon et la version de Zack Snyder. Zack Snyder l'emporte par KO, les fans seront contents et seront ravis d'avoir enfin un film d'ici qui soit sombre. Fini les blagues à la con. Fini tous ces trucs cuculapraline. Fini ce côté rouge un peu trop bizarre des fonds photoshopés. Non, on veut du côté sombre. Les fans de DC l'ont demandé. Zack Snyder leur a donné. Maintenant, la Warner, la balle est dans votre camp. Vous avez craqué suite à la pression des fans pour que la Snyder Cut soit lâchée. Espérons maintenant que le Restore the Snyderverse fonctionne.
On a envie d'avoir une suite. On veut une Justice League 2. On veut que les super-héros se réunissent à nouveau. On veut voir le Martian Manhunter. On veut voir le film de Flash. On veut voir Green Lantern. On veut voir ce qui se passe. Pourquoi Superman est devenu méchant? On veut le voir et on veut le voir en film. Alors là, Warner, vous voulez faire du Marvel? N'en faites pas. Ça fonctionne pas quand vous faites du Marvel. Mais faites du DC. Faites du sombre. Faites ce que Zack Snyder a fait. Faites-lui confiance. Les fans seront là. On veut voir la suite. Alors oui, il y aura des recasts. Oui, il y aura un Batman qui va arriver. Mais rien n'empêche que vous essayiez de refaire le film. Ben Affleck est pour moi l'un des meilleurs Batman qui a été. Certes, il fait polémique. Mais je suis désolé. Ben Affleck porte Batman. Il a vécu. On sait ce qu'il a vécu en tant que Batman. Et donc, il est torturé. Et moi, je trouve que Ben Affleck fait un très bon Batman. Henry Cavill fait un très bon Superman. Les deux forment un très bon duo. Et j'ai envie de voir la suite. Alors, j'espère pour vous que la Warner, vous allez l'écouter. Parce que sinon, les fans vont pas être contents et vous allez les avoir sur le dos jusqu'à ce que vous sortiez un Justice League 2. Ça serait dommage de s'arrêter là-dessus. En tout cas, j'espère pour vous que cette vidéo vous aura plu et que le film vous aura plu. Et pensez à l'acheter. Soutenez le cinéma qui est en mal en ce moment avec le Covid. Soutenez-le. Ne téléchargez pas le film. Et en attendant, moi je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.